Un ordre secret signé par Vladimir Poutine a-t-il condamné l'économie allemande? Imaginez une scène digne d'un thriller géopolitique. En une seule nuit, la Russie décide de stopper net toutes ses exportations d'engrais vers l'Allemagne. Plus une goutte d'ammoniac, plus un gramme de potasse ne franchit la frontière. Les usines chimiques allemandes s'arrêtent brutalement, incapables de poursuivre leur activité sans ces matières essentielles. À Berlin, la panique s'installe. Agriculteurs et ouvriers défilent dans les rues, brandissant des pancartes, scandant leur colère et leur inquiétude. Pourquoi un document signé dans un bureau moscovite peut-il ébranler toute l'Europe? Parce que l'Allemagne, moteur industriel et agricole du continent, repose sur une dépendance critique envers la Russie pour ses engrais, tout autant que pour son gaz. Sans ammoniac, impossible de fabriquer des engrais azotés en quantité suffisante. Sans potasse, les mélanges nutritifs qui garantissent la productivité des sols deviennent inaccessibles. Le résultat est immédiat. Les récoltes sont mises en péril, les prix agricoles bondissent, la crise menace, laissant planer le risque de faillites agricoles, de flambée du coût de la vie et de tensions sociales et politiques explosives. Comment en est-on arrivé à une telle vulnérabilité? Pourquoi la décision russe a-t-elle un impact aussi dévastateur? Pour comprendre, il faut examiner de près le fameux modèle allemand, souvent cité comme un exemple de discipline, de puissance industrielle et de stabilité économique. Mais derrière cette façade impressionnante, l'économie allemande repose sur trois piliers fondamentaux. Une énergie abondante et bon marché, des matières premières facilement accessibles et un accès privilégié aux marchés mondiaux. Ce triptyque a fait de l'Allemagne la locomotive agro-industrielle de l'Europe, mais a aussi rendu le pays terriblement dépendant de la Russie, fournisseur clé de ressources stratégiques. Les débats publics évoquent souvent la question du gaz, sujet brûlant depuis la guerre en Ukraine, mais un autre élément, tout aussi vital, a été longtemps négligé: les engrais. Pour garantir les énormes volumes de céréales, de légumes et de produits alimentaires qui nourrissent l'Europe entière, l'agriculture et l'industrie allemande dépendent massivement des exportations russes. Ce flux vital, soudainement interrompu, provoque un choc sans précédent. Depuis l'annonce du Kremlin, la panique s'empare des régions rurales. En Bavière, en Basse-Saxe, dans le Brandebourg, les exploitants agricoles sortent leurs calculettes pour estimer l'ampleur des pertes à venir. Les commandes d'engrais sont gelées, les distributeurs rationnent les derniers sacs, et les prix évoluent à la hausse chaque jour. Un agriculteur du Mecklembourg résume la situation en une phrase glaçante. « Sans engrais à temps, nos rendements vont s'effondrer. Si les récoltes chutent, tout le reste suit. » Selon les premières estimations, une baisse de 15 à 20% des récoltes serait un véritable séisme pour la sécurité alimentaire, non seulement de l'Allemagne, mais de toute l'Europe, qui dépend de la productivité allemande pour équilibrer ses marchés. À Berlin, la tension est palpable. Les manifestations se multiplient devant le Bundestag. Paysans, ouvriers, syndicats, tous réclament des mesures d'urgence. Le gouvernement tente de négocier en catastrophe avec des fournisseurs américains, cherche à ouvrir des routes alternatives, mais la logistique internationale est saturée. Les coûts de transport explosent, les délais de livraison sont incompatibles avec le calendrier agricole. Les médias évoquent désormais ouvertement la perspective d'une crise majeure qui pourrait déstabiliser l'ensemble du pays. L'enjeu dépasse largement les frontières allemandes. Toute l'Europe agro-industrielle dépend de ces flux d'engrais russes. La rupture fragilise l'ensemble de la chaîne alimentaire et industrielle du continent. Mais ce n'est qu'un début. Que révèle vraiment cette crise sur la stratégie de Moscou? Le gaz n'était qu'un premier avertissement. Cette fois, le Kremlin ferme le robinet des engrais à un moment parfaitement calculé, juste avant la saison des semis, quand chaque tonne est essentielle pour garantir la récolte de l'année. Berlin est pris de court. Certes, il existe d'autres fournisseurs, les États-Unis, le Canada, la Scandinavie, mais ils ne peuvent répondre à la demande allemande dans l'urgence. Les tarifs de ces alternatives flambent déjà, rendant toute substitution à grande échelle extrêmement coûteuse. La Russie n'agit pas sur un coup de tête. C'est une stratégie mûrement réfléchie, qui s'inscrit dans une redéfinition des priorités géopolitiques. Moscou ne cherche plus à négocier.
Elle réoriente ses exportations, signe de nouveaux contrats avec la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, signifiant clairement à l'Europe que sa position de client privilégié n'est plus acquise. La géopolitique supplante désormais la logique économique. La Russie exploite une dépendance que l'Allemagne et l'Europe ont longtemps sous-estimée, voire ignorée. Au sommet de l'État allemand, le choc est brutal. Le chancelier Friedrich Merz, connu pour son calme, affiche une nervosité inhabituelle. Officiellement, le gouvernement déclare que la sécurité alimentaire est en danger. En coulisses, certains parlent d'un coup ciblé, d'une attaque méthodique contre la principale faiblesse structurelle de l'économie allemande, au moment le plus critique. La réaction politique est immédiate. Au Parlement, les débats deviennent houleux. On s'accuse mutuellement de n'avoir jamais corrigé la dépendance aux ressources russes, malgré les alertes répétées depuis des années. À Bruxelles, la Commission européenne tire la sonnette d'alarme. Il ne s'agit plus seulement d'une crise énergétique, mais d'une confrontation économique d'un genre nouveau. Remplacer les engrais russes se révèle bien plus difficile que le gaz. Chaque jour d'inaction, ce sont des récoltes menacées, des prix qui augmentent, une inflation alimentaire qui risque d'échapper à tout contrôle. Les économistes multiplient les avertissements. Si le prix des engrais grimpe de 30 à 40%, l'inflation alimentaire pourrait devenir incontrôlable dès l'été. Or, en Allemagne, la moindre hausse du coût de la vie provoque une réaction immédiate de l'opinion publique. Le spectre des manifestations de masse, réunissant agriculteurs et citadins inquiets pour leur pouvoir d'achat, n'a jamais semblé aussi réel. Ce n'est plus seulement une question économique, c'est un test de la stabilité politique allemande. Plus Berlin s'enlise, plus les divisions européennes grandissent. Le sud du continent craint les pénuries et la désorganisation des marchés. L'Est redoute la flambée des prix alimentaires, qui menace la stabilité sociale. Le Nord, moins touché directement, voit malgré tout ses budgets exploser en raison de la hausse des importations et de l'aide à ses partenaires. Le vrai risque ? Une Europe qui perd de l'influence, fragmentée, tandis que l'Allemagne, pilier industriel, glisse vers la récession et le chômage de masse. La coupure russe agit comme un électrochoc, révélant les failles profondes d'un modèle reposant sur des interdépendances mal anticipées. Face à ce choc, quelles options restent ouvertes pour Berlin et pour l'Europe ? 3 scénarios principaux se dessinent. Premier scénario, le compromis. L'Allemagne tente de négocier un accord partiel avec la Russie ou accélère la diversification de ses fournisseurs d'engrais. Des discussions s'ouvrent dans l'urgence avec le Canada, le Maroc, l'Égypte, tandis que des pressions s'exercent sur Bruxelles pour alléger la réglementation européenne et faciliter les importations. Mais même en cas d'accord, le climat de confiance d'hier est perdu. Les prix resteront durablement élevés, les marges des agriculteurs et des industriels seront sous pression, et la dépendance se déplacera simplement vers d'autres partenaires, dont la fiabilité n'est pas garantie. Ce n'est pas un retour à la normale, mais une gestion de crise permanente. Deuxième scénario, l'adaptation rapide par l'investissement massif. L'Allemagne pourrait choisir de relocaliser la production d'engrais, d'accélérer la transition vers des alternatives locales et d'investir dans l'innovation agricole. Mais les obstacles sont immenses. Coûts faramineux, délais de construction des nouvelles usines, manque de main-d'œuvre qualifiée, concurrence féroce des États-Unis et d'autres pays offrant une énergie moins chère et des subventions attractives. D'ailleurs, certains industriels allemands délocalisent déjà vers l'Amérique du Nord, attirés par un contexte plus favorable. Même avec une mobilisation sans précédent, la réindustrialisation prendra plusieurs années. En attendant, la hausse des prix pèsera lourdement sur les ménages, le pouvoir d'achat chutera, et de nombreux emplois seront menacés dans les secteurs agricoles, logistiques et industriels. Troisième scénario, le plus sombre, la crise profonde. Si l'approvisionnement en engrais ne suit pas, la production agricole allemande s'effondre. Les récoltes diminuent, les prix alimentaires explosent. Certains experts évoquent déjà une inflation de 30 à 40% sur les produits de base. Les files d'attente s'allongent devant les supermarchés. La colère monte, d'abord chez les agriculteurs, puis parmi les consommateurs. Au Bundestag, le débat se radicalise, la société se fracture.
montée populiste, défiance envers les élites, tensions communautaires. L'Allemagne, longtemps symbole de stabilité, devient soudain l'épicentre d'une crise multiforme, économique, sociale et politique. Et cette crise n'est pas isolée. Si l'Allemagne vacille, c'est toute l'Europe qui tremble. La chute de la production allemande affecte immédiatement les pays voisins, augmente la pression sur les marchés mondiaux, fait grimper les importations et attise la spéculation. Du nord au sud, d'est en ouest, chaque région ressent le contre-coup à sa manière. Hausse du prix du pain en France, pénurie de légumes en Italie, tension sur les exportations en Pologne. Un effet domino se met en place, avec une instabilité sociale qui dépasse les frontières allemandes. Que faire face à ces scénarios? Quelles leçons en tirer, pour les citoyens comme pour les États? Cette crise révèle une réalité incontournable. La géopolitique n'est plus une affaire lointaine. Elle s'invite dans notre quotidien. La décision russe de couper les exportations d'engrais n'est pas un accident isolé. C'est le signe d'une nouvelle ère où la politique économique devient une arme, où chaque choix stratégique a des conséquences directes sur notre vie. Explosion des prix, menaces sur l'emploi, chute du pouvoir d'achat. Sommes-nous prêts à affronter cette ère? Ce qui se passe en Allemagne est un avertissement pour tous les Européens. Le modèle qui a permis à l'économie allemande, et donc à une grande part de l'Europe, de prospérer, reposait sur une interdépendance mondiale qu'on croyait solide et durable. Matières premières contre produits industriels, dans une paix commerciale que l'on pensait acquise. Or, ces flux peuvent s'interrompre du jour au lendemain, au gré des intérêts géopolitiques. Ne sommes-nous pas trop confiants dans la stabilité du monde? La leçon est claire. Il ne suffit plus d'observer passivement. Il faut détecter les signaux faibles, ces indices qui annoncent de grands bouleversements. Le transfert progressif d'industries allemandes vers les États-Unis, attiré par l'énergie moins chère et les subventions, n'est pas anodin. Il traduit un basculement profond du centre de gravité industriel mondial. Derrière chaque fermeture d'usine, chaque suppression d'emplois, chaque baisse de production agricole, c'est notre portefeuille, notre assiette et notre sécurité qui sont en jeu. Les décideurs doivent revoir leurs priorités. L'anticipation n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Diversifier les sources d'approvisionnement, investir dans la production locale, encourager l'innovation agricole et industrielle. Ces choix relèvent désormais de la survie collective. La résilience ne s'improvise pas, elle se construit pas à pas, à travers chaque décision politique et chaque changement d'habitude individuelle. Sommes-nous prêts à repenser nos modèles? Ignorer ces signaux d'alerte, c'est s'exposer à des réveils douloureux. Voir son emploi disparaître, devoir choisir entre payer son loyer ou s'alimenter correctement. Dans ce contexte, chaque citoyen a un rôle à jouer. S'informer, interroger les décisions, s'engager localement, exiger des réponses concrètes. Notre capacité d'adaptation, individuelle et collective, sera la clé pour traverser cette tempête. Il est temps de conclure, mais surtout d'agir. La nouvelle ère a commencé. Serez-vous spectateur ou acteur? On l'a vu, la décision russe n'est pas une simple péripétie, mais le révélateur brutal d'une fragilité cachée du modèle allemand et par ricochet du modèle européen. Ce qui se joue dépasse la question des engrais ou des relations russo-allemandes. Il s'agit de la sécurité alimentaire du continent, du pouvoir d'achat des familles, de la santé industrielle et de la stabilité politique de l'Europe tout entière. Le pire danger serait de rester passif, en pensant que tout cela ne nous concerne pas. Mais l'histoire européenne regorge d'exemples où une hausse soudaine des prix alimentaires a suffi à déclencher des crises sociales et politiques majeures. Derrière chaque augmentation de prix, chaque usine qui ferme, ce sont des vies bouleversées, des familles plongées dans la précarité. Pendant ce temps, la Russie redessine ses circuits commerciaux, tisse des liens renforcés avec la Chine, l'Asie, l'Amérique latine. Ce n'est pas un simple geste d'humeur, c'est la manifestation d'un monde qui se fragmente. L'utilisation stratégique des ressources, énergie, engrais, matières premières, devient la norme. L'Europe doit prendre conscience que la prévisibilité appartient au passé. 3 scénarios s'offrent à nous. Un compromis fragile, une reconstruction lente et coûteuse,
ou une crise alimentaire majeure qui bouleverse l'équilibre politique. Laquelle choisirons-nous? Refuserons-nous de subir? S'informer, comprendre les enjeux, garder un regard critique. Voilà la première étape. Chaque décision prise aujourd'hui, qu'elle émane des gouvernements ou des citoyens, pèsera sur notre vie future. Dans cette ère nouvelle, l'indifférence n'est plus une option. Soyez vigilants, analysez, débattez, questionnez, et surtout, continuez à vous informer et à penser par vous-même. L'avenir appartient à ceux qui refusent de détourner les yeux.